Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tronc commun scientifique, maths pour tout, calcul vectoriel dans le plan. Partie 3. Correction d'exercices 47 et 49. Page 145. El Mofid. Voilà 49 et voilà 47. Vidéo 4. Correction d'exercices 47 et 49, page 145. On commence par l'exercice 49. Soit ABC un triangle, on considère le point M défini par MA moins 2 MB moins 3 vecteur MA moins 2 vecteur MB moins 3 vecteur MC égale à vecteur nul. Donc, elle me demande de montrer le vecteur CM égale à 1 demi vecteur AB moins 1 demi vecteur AC. Donc, lorsque nous donne une formule comme une égalité comme ça, on va utiliser la relation de Charles pour trouver CM. Donc, regardez ici. On a ici CM. Donc, on va combiner avec le point C ici et ici, ici. On va trouver ici MC, MC, MC. Ici, ici. Ici, on a déjà MC. Donc, on combine, on fait une relation de Charles ici. Pour trouver cette relation, regardez. Donc, le vecteur MA moins 2 fois le vecteur MB, on a moins 3 vecteur MC égale à vecteur nul. Donc, on va utiliser relation de Charles et on va combiner avec C ici. Et ici, on va combiner avec C. Donc, MC plus CA moins 2 facteurs de MC plus CB. Si on a moins, ou bien on a un réel ici, alors il faut faire les parenthèses. Si on a moins, ou bien on a un réel, par exemple moins 2, il faut faire les parenthèses. Et voilà, entre parenthèses, on fait MC plus CB pour ne pas faire des fautes. Moins 3 vecteur MC égale vecteur nul. Maintenant, on va ici, on va développer. Donc, moins 2 fois MC, voilà. Moins 2 fois vecteur CB, voilà. Moins 3, etc. Ça y est. Maintenant, on va compter. Donc, on a MC ici. Et on a moins 2 MC. On a moins 3 MC. Vecteur MC. Donc, moins 2 vecteur MC, moins 3 vecteur MC, c'est moins 5 vecteur MC. Donc, on a 1 moins 5. 1 moins 5, c'est moins 4. Parce que 5 moins 1, c'est 4. Donc, 1 moins 5, c'est moins 4. Donc, voilà. Moins 4 MC. Vecteur MC égal. Maintenant, on va faire passer les autres. Donc, regardez ici. On a CA. Si on fait passer CA, devient moins CA. Du premier membre au deuxième membre. Et moins CB va devenir plus CB. Du premier membre au deuxième membre. Donc, il reste moins 4 vecteur MC égale à moins vecteur CA plus 2 fois vecteur CB. On va utiliser ici la relation de Charles. On va combiner avec B, avec A. Donc, voilà A au milieu. Donc, moins le vecteur CA, le voilà. Plus 2 fois facteur vecteur de CA plus vecteur AB. Donc, maintenant on développe. Moins plus 2 fois vecteur CA plus 2 fois vecteur AB. 2 vecteurs CA moins vecteur CA, c'est le vecteur CA. Plus 2 fois vecteur AB, le voilà. Maintenant, on va faire passer 4. 4 ici, c'est produit, c'est un produit. Donc, la multiplication devient division. Donc, 4 fois vecteur CM égale 2 fois vecteur AB plus vecteur CA. Donc, on va faire passer devient division. Donc, il reste ici le vecteur CM. 2 fois vecteur AB plus vecteur CA sur 4. Donc, on va écrire sous forme de deux fractions. 2 vecteur AB sur 4 plus vecteur CA sur 4.
Ici, on va simplifier par 2, il reste un demi vecteur AB. Et ici, on va l'écrire, ici on a CA, on va changer A et C, on va trouver moins AC, c'est-à-dire moins 1K vecteur AC. Donc on a répondu à la question. On passe maintenant à la deuxième question. Soit N, le point tel que le vecteur Bn égale 1 demi vecteur AC. Le voilà. Et là voilà, le vecteur Bn égale 1 demi vecteur AC. On montre quoi? On montre que 2 fois le vecteur Nm, Nm pas Mn, Nm égale à vecteur Nc. 2 fois vecteur Nm égale vecteur Dc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En premier lieu, si je change N à l'origine et l'extrémité, on obtient NB. Mais ici, on va ajouter le moins, parce que le moins que je vais ajouter ici, je vais l'ajouter au deuxième membre. Donc, le vecteur NB, voilà, égale à moins 1 demi vecteur AC. Ici, égale 1 demi vecteur AC. Parce qu'on a changé ici, on va écrire moins 1 demi vecteur AC. Donc, c'est quoi 2 fois Nm? On va commencer par le vecteur Nm pour trouver le vecteur Nc. 2 fois le vecteur Nm égale à 2 facteurs. On va utiliser relation de charge. On va combiner avec le point C. Pourquoi le point C? Pour trouver Nc. Pour trouver Nc, le vecteur Nc. Donc, 2Nc, vecteur Nc plus vecteur Cm. On développe 2 fois vecteur Nc plus 2 fois vecteur Cm. Donc, Nc, la voilà. Pour 2 fois vecteur Cm, on ne sait rien. On sait que le vecteur Cm, le voilà, on a déjà. Regardez ici. On a 2 fois vecteur Cm, Nc. C'est quoi 2 fois vecteur Nc? C'est Nc plus Nc. Regardez bien. Parce qu'on a besoin seulement de Nc, une seule Nc. Voilà. Donc on va écrire Nc plus Nc plus 2 fois vecteur Cm. Regardez. Donc Nc, la voilà. Ce qu'on a besoin, la voilà. Maintenant, il faut montrer que tout ça est nul. Et ça, le vecteur nul. Comment on va faire? Donc pour Nc, le voilà, cet Nc, on va combiner avec B. On utilise la relation de charge. Donc égal à Nb plus Ba. Plus, regardez, 2 fois le vecteur Cm. Donc 4 fois le vecteur Cm, 2 fois le vecteur Cm. On n'a pas encore remplacé. On n'a pas encore remplacé. On va laisser jusqu'à la fin. 2 fois le vecteur Cm, on n'a pas remplacé, pas encore. Donc on a Nc. Maintenant on va remplacer le vecteur Nc. Le voilà qu'on cherche. C'est quoi le vecteur Nb? Nb le voilà. Nb le voilà. C'est quoi encore? C'est moins 1 demi vecteur AC. On va remplacer Nb par moins 1 demi vecteur AC. C'est quoi le vecteur B? C'est moins le vecteur AB. On change l'extrémité origine. Et maintenant, il nous reste... c'est quoi le vecteur AC? C'est le vecteur AC. Maintenant, il nous reste 2 fois vecteur Cm. 6 fois 2 fois vecteur Cm, c'est 2 facteurs. On va remplacer Cm par sa valeur, la voilà. 1 demi vecteur AB moins 1K vecteur AC, la voilà. On a remplacé Cm par sa valeur qu'on a trouvée. Donc, maintenant, on va développer ici. On va, donc, NC, la voilà, reste comme il est. Moins 1 demi vecteur AC, la voilà, reste 1. Moins vecteur AB, la voilà, comme il est. Plus vecteur AC, comme il est. Maintenant, on développe ici. 2 fois 1 demi, c'est 2 sur 2. 2 sur 2, c'est 1. C'est-à-dire vecteur AB, le voilà. Et 2 fois 1K, moins 1K, c'est moins 2 sur 4. On simplifie par 2, il reste moins 1 demi. AC. Donc, regardez. Maintenant, moins 1 demi AC. Moins 1 demi AC, c'est moins 2 sur 2. C'est-à-dire moins AC. Moins AC plus AC, c'est nul. Et moins AB plus AB, c'est nul. Il reste sur quoi? Il reste seulement le vecteur NC. Donc on a montré que ceci est nul.
Donc, il reste vecteur NC. Donc, 2 fois le vecteur NM égale le vecteur NC. On a utilisé seulement la relation de Charles. On a remplacé ici, on a utilisé la première question. On a utilisé la relation de Charles. Et on a utilisé les données, cette donnée-là. Le vecteur Bn égale le vecteur AC. Maintenant, on passe aux troisième question, je pense. Donc, elle nous demande de montrer quoi? Que le vecteur AP égale 2 tiers vecteur AB plus 1 tiers vecteur AC. Le voilà. Il nous donne ceci. Voilà. Soit P le point tel que. Donc, ça, c'est une donnée. Ça, c'est une donnée. Ça, ce sont des données. Ça, donnée, et ça, donnée. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, on va utiliser ce données-là. On va combiner avec le point A pour le vecteur BP, et on va combiner avec le vecteur A pour le vecteur BC. Je veux dire pourquoi. Pourquoi on combine avec A? Pour trouver AP. Ah, là voilà AP. Parce que BP égale à BA plus AP. Et pourquoi on combine ici? Pour trouver AB et trouver AC. Et voilà. On a besoin de AB, AC. On n'a pas besoin de BC. Donc, on combine ici par A et on combine ici par B. Maintenant, on va laisser ça. On va faire passer le vecteur BA. Il devient moins BA. Voilà. Donc, 1 tiers. Donc, on va mettre en même dénominateur. Donc, on a 1 tiers vecteur BA moins 3 sur 3 vecteur BA, parce que ici, on a 1 c'est 3 sur 3 vecteur BA, plus 1 tiers vecteur AC, voilà. Maintenant, on va calculer ici, c'est quoi? 1 moins 3, c'est moins 2 vecteur BA, plus 1 tiers vecteur AC. Mais on n'a pas besoin de vecteur BA, on a besoin de vecteur AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'origine et l'extrémité. Donc, 2 tiers vecteur AB, plus 1 tiers vecteur AC. On a répondu à la question. Ça y est, la voilà. AP, la voilà. Donc AP égale. Donc égale C. Donc on a répondu. On passe à la quatrième question. Pour la quatrième question, montrer que les points A, P, N sont alignés. On veut montrer que ces points sont alignés. Quels sont les points A? On a besoin de A. On a besoin de P. Et on a besoin de N. Donc, puisqu'on a besoin de A et on a besoin de P, on utilise ce qu'on vient de montrer. On va utiliser C. Donc, AP égale 2 tiers vecteur AB plus 1 tiers vecteur AC. Donc, on a déjà AP. Seulement, maintenant, on va chercher par exemple AN ou bien PN. C'est la même chose. Donc, on doit trouver une relation, ou bien on va écrire le vecteur AN en fonction de AB, le vecteur AC, vecteur AB, vecteur AC, ou bien le vecteur PN en fonction de vecteur AB, vecteur AC. C'est la même chose. Moi, j'ai choisi le vecteur AN. Donc, je vais écrire le vecteur AN en fonction du vecteur AB et vecteur AC. Pour trouver une relation entre le vecteur AP qu'on a ici et le vecteur AN. Si on trouve que le vecteur AP égale un réel multiplié par le vecteur AN, donc ça y est, c'est fini, les points sont alignés. Donc on commence. Pour le vecteur AN, c'est quoi? C'est le vecteur AB plus le vecteur BN. On a utilisé la relation de Charles. On a combiné avec B. Donc AB plus BN. AB c'est AB. Et BN c'est quoi? BN c'est 1 demi AC. On a déjà ici, BN c'est 1 demi AB. C'est une donnée. Donc on va remplacer BN par 1 demi AC. Donc c'est à peu près, c'est terminé. Il nous reste trouver une relation. Donc on a ici 2 tiers. Donc on a 2 tiers. Et on a ici AB, il n'y a pas 2 tiers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier AN par 2 tiers.
le premier membre par 2 tiers et le deuxième membre par 2 tiers. Voilà, 2 tiers multiplié par premier membre et 2 tiers multiplié par deuxième membre. On développe ici, on trouve 2 tiers vecteur AB plus 2 tiers fois 1 demi vecteur AC, on va simplifier par 2, il reste 1 tiers vecteur AC. Donc on a trouvé AP, là voilà, on a trouvé AP. Donc c'est AP, ceci c'est AP, donc AP égale quoi? 2 tiers vecteur AN, là voilà. Donc les points sont alignés. On a seulement 3 points ici, A, B et N. Comme j'ai dit avant, on peut ne pas travailler avec le vecteur AN, on peut travailler avec le vecteur PN. On trouve la même chose, une relation qu'on peut trouver entre, on va écrire PN en fonction de AB et AC, on va trouver une relation avec le vecteur AB. Ça y est, on dit que les points sont alignés. Maintenant, on montre que la droite AB et la droite CM sont 50 en N. C'est-à-dire qu'elles se coupent en N. 50 يعني se coupent N متقاطعان في النقطة N. AP و CM مقسمين متقاطعين. يعني شو تعني؟ أن N appartient à AP ou N appartient à CM. Donc, on a déjà que les points A, P, N sont alignés. Donc, puisqu'ils sont alignés, donc N appartient à P. Sont alignés. Donc, N se trouve sur la droite AP. Donc, N appartient à la droite AP. Alors, on a déjà ici, regardez, on a déjà montré que 2 fois NM égale à NC. C'est quoi ceci? Ceci, regardez, N 2 fois MC. Donc, on a ici seulement 3 points. Donc, puisque le vecteur NC égale 2 fois le vecteur NM, donc, ce que va dire que les points sont alignés. N, M et C. Donc, dans ce cas, ils sont alignés. Donc, C se trouve, le point N se trouve sur la droite MC. Donc, N appartient à la droite MC. Donc, N appartient à la droite AP et N appartient à la droite NC et CM. Donc, dans ce cas, M, AP et CM sont 50 en N. On passe à la question suivante. On passe, ça c'est fini, je pense c'est fini. On a terminé. Hein? Ah oui, on a fait la 5e question. On passe à l'exercice 47. Pour l'exercice 47, soit A, B, C, un triangle. On considère les points G, E, F, définis par AG égale 1 demi AB. Donc voilà AG. On va prendre AB, on va prendre le milieu. Donc AG et AB, ils ont le même sens. Le sens de A vers B, c'est le sens de A vers G. Et G, donc G, c'est le milieu de AB. Et pour BE égale 2/5 BC, on va prendre BC, on va la diviser en 5. On va diviser BC en 5 segments. Petit segment, 5. Ou bien vous prenez BC égale 5 cm. Mais il faut diviser, il faut savoir comment diviser par 5. DC. Lorsqu'on divise PC par 5, on va prendre seulement 2 parce qu'on a besoin de 2/5. 2 parmi 5. Donc 1, 2, il reste ici 3. 1, 2 et 3. Donc 2 parmi 5. Et bien, BE et BC, ils ont le même sens. BE, BC, ils ont le même sens. Donc E appartient au segment BC. Et c'est la même chose. G appartient au segment AB. Parce que 1 demi inférieur à 1. 2/5 inférieur à 1. Donc, il appartient au segment BC. La même chose pour CF. 3/5 inférieur à 1. Donc, F appartient au segment AC. Donc, et on va diviser AC en 5. On divise AC en 5. On va prendre 3/5. Donc, 3 parmi 5. On va 1. À partir de C, CF et CA. Donc 1, 2, 3. Il reste ici 2. Donc 3/5. Donc on construit le triangle. On montre que maintenant on doit montrer que les points sont alignés. Comme j'ai déjà dit, il faut trouver une relation avec AI et E, ou bien IA et IE, c'est la même chose, ou bien AE avec IE,
Il faut trouver une relation avec deux vecteurs constitués par ces trois points. Par ces trois points. Donc, moi, j'ai trouvé une relation, je vais chercher. J'ai trouvé la voilà. J'ai trouvé une relation avec AI et AE. AI et AE. Une relation entre vecteur AI et vecteur AE. Donc, on va utiliser ce qu'on a ici. On a déjà que 3 vecteurs AI, le voilà, plus 3 vecteurs BI, plus 2 fois vecteur CI égale vecteur nul. Ici, c'est vecteur nul. Il faut faire une flèche. Donc, on va regarder bien ici. On a besoin de AI. Donc, on va laisser AI. On va combiner ici avec A. On va combiner ici avec A. Qu'est-ce qu'on trouve? 3 facteurs de BA plus AI. Et ici 2 facteurs de CA plus AI. Ça y est, on a utilisé la relation de charge. On développe, voilà le développement. Et après, on calcule. On a ici 3 AI. On a ici 3 AI. On a ici 2 AI. Donc la somme, c'est 8 AI. Il reste 3BA plus 2CA, des vecteurs. Donc, 8 vecteurs AI égale, on va faire passer ces deux au deuxième membre. Donc, plus devient moins, plus devient moins. Maintenant, on a ici BA. On va changer l'extrémité, l'origine de l'extrémité. On trouve 3AB. Moins va disparaître. Ici, aussi, moins va disparaître parce qu'on a CA. On a besoin de AC. Donc, 3AB plus 2AC. Donc, maintenant, on doit regarder. On a dit on va trouver une relation avec AI et AE. AE, je pense. AE, là, voilà AE. Donc, avec AE. Donc, il faut trouver trouver où se trouve E. Il faut trouver où se trouve E. E se trouve ici. BE égale à 2/5 BC. Parce qu'on a besoin de E. Là, voilà. On a déjà, c'est une donnée, ça, donnée. Ce sont des données. Ça, c'est une donnée. La question, la voilà. معطيات. Les données هما المعطيات وهذه معطيات. On va utiliser دابا هاد المعطيات التالية. غنشوفو فين كاينة E هنا غنستعمل هذه باش نخرج منها E. Donc, on va utiliser la relation de charge. On va combiner ici avec A et on va combiner ici avec A. Pourquoi on va combiner avec A ici? Parce qu'on n'a pas besoin de BC, on a besoin de AB, AC. On va combiner ici avec A parce qu'on a besoin de AE. On a besoin de AE. Donc, le vecteur BA plus le vecteur AE, 2/5 facteur de BA plus AC. D'où, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va laisser AE, on va faire passer BA. Donc, 2/5 vecteur BA plus AC, moins BA. Maintenant, on va développer 2/5 vecteur BA plus 2/5 vecteur AC, moins... Donc, ici, moins BA, on va mettre en même dénominateur. Donc, 5 sur 5, 1. On a ici 1, donc c'est 1 sur 1, c'est 5 sur 5. Donc, maintenant, on va calculer. 2 moins 5, c'est quoi? C'est moins 3. Donc, moins 3/5 BA, plus 2/5 AC. Maintenant, on va, ici, on a BA, on n'a pas besoin de BA, on a besoin de AB. Donc, on va faire supprimer moins. Donc, on va changer ici. Donc, 3/5 AB plus 2/5 AB. C'est bien. On a trouvé AE en fonction de AB et AC. Mais pas encore, on n'a pas encore trouvé le même résultat ici. Pour trouver ce résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier AE par 5, le premier membre, et le deuxième membre par 5. Comme ça. On multiplie le premier membre par 5 et le deuxième membre par 5. On développe. On développe ici 5 fois 3/5, simplifié par 5, c'est 3AB. Et 5 multiplié par 2/5, c'est simplifié par 5, c'est 2 vecteurs AC. Ça y est? Donc, on a trouvé ce qu'on cherche. Donc, voilà, ils sont égaux. Donc, c'est quoi ça? C'est 8 vecteurs AI. Donc, 8 vecteurs AI égale combien? 5 vecteurs AE égale 5 vecteurs AE. Donc, c'est quoi 5 vecteurs AE? C'est ceci.
3 vecteurs AB plus 2 vecteurs AC. Et c'est quoi 8 vecteurs AI? C'est 3 vecteurs AB plus 2 vecteurs AC. Donc, 8 vecteurs AI égale 5 vecteurs AI. Donc, on va faire passer 8 de la multiplication devient division. Donc, le vecteur AI égale 5 huitièmes vecteur AE. Donc, on a trouvé une relation entre le vecteur AI et un vecteur AE. Donc, regardez les points ici. On a A, I, E. Donc, les points sont alignés. On va faire la même chose pour les autres questions. Pour la question B, pour la question C, et même pour la question, troisième question. Donc, on va voir. Et voilà I. I, comment on va tracer I? On va prendre le vecteur AE, on a A, on a E. On va prendre AE, on va la diviser en quoi? En 8. On va diviser AE en 8. Diviser en 2, et après on divise en 2, et après ça, chaque segment, on va le diviser en 2. On va prendre seulement, vous pouvez faire une, comme ça, une figure plus grande, comme ça, ou bien, comme ça. Si, on va diviser ici AE par 5, on va prendre combien? Par 8. On va prendre 5 parmi 8. Donc ici il y a 5, ici il y a 3 parmi 8. 5 segments, ici 3 segments. La somme c'est 8 segments. On divise AE en 8. Ça y est, ça va revenir comme avant. Donc, maintenant on va passer à B, la question B. Pour la question B, on nous demande de montrer que B, I et F sont alignés. B, regardez bien ici. A, I, E sont alignés. B, I, F sont alignés. Et même si I et G sont alignés, c'est la question C. Alors, C, I, G sont alignés. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver une relation entre ces points en utilisant les vecteurs. Donc, moi, j'ai trouvé une relation avec BI et BF. J'ai utilisé BI et BF. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Moi, BI avec BF ou bien BI avec IF. Vous trouvez une relation avec deux vecteurs. J'ai utilisé moi BI. Donc, avant tout, j'ai besoin de point F. Donc, d'où vient le point F? Le point F devient من هاد المعطيات. هي F غنجيبوها من هاد المعطيات هادي من هاد la donnée. Ce donné-là. On va utiliser ce donné-là. On dit cette donnée ou bien ce donné. Donc, un donné, une donnée. Une donnée, cette donnée. On dit une donnée, pas un donné. Cette donnée-là. Donc, je pense qu'il y a une donnée. Donc, CF, là, voilà. On a besoin de, ou bien de BF, ou bien de IF. C'est la même chose. Moi, j'ai utilisé B, le point B. Donc, je vais écrire BF. Donc, on va utiliser la relation de charge, on combine un SNI de نقطة B. Ou bien, on combine avec le point B ici. Donc, CB plus BF. Il y a 3 cinquièmes, CA. On n'a pas, pour CA, on peut le laisser parce que on a besoin de AC. Et pour CB, on va faire passer de l'autre côté, bien moins CB. Et c'est quoi moins CB? C'est quoi? On va combiner avec A ici pour trouver CA et AB. Et on développe moins CA moins AB. C'est quoi moins CA? On va mettre au même dénominateur. C'est 1 moins CA, c'est-à-dire 5 sur 5. Et on trouve moins 2 cinquièmes CA. C'est quoi moins 2 cinquièmes CA? Ici, on a moins AB, voilà. On va supprimer moins, donc il devient 2 cinquièmes. On change CA, c'est AC. Ça y est, on a trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour simplifier les choses, on va multiplier ça par 5 et ça par 5, comme on a déjà fait.
Donc 5 BF, multiplié par 5 ici, ça revient moins 5 AB. Multiplié par 5 ici, on s'applique par 5, reste 2 AC, voilà. Donc on a trouvé 5 BF. Maintenant, on a déjà 8 AI. 8 AI. 8 AI, déjà fait la question avant. Voilà. C'est quoi 8 AI? Là, voilà. 8 AI, là, voilà. Égal à quoi? 3 AB plus 2 AC. Donc, on va l'utiliser. Oui. Ah, là, voilà. 8 AI égale 3 AB plus 2 AC. On va combiner ici par B. Pourquoi? Pour trouver BI, pour trouver vecteur BI. Donc, on va combiner avec B. Donc, B, AB plus BI. 8 facteurs. On développe, voilà, 8 BI. On fait passer 8 AB. Deuxième, voilà, 8 AB, deuxième membre, devient moins. Donc, on calcule. 3 AB moins 8 AB, c'est quoi? C'est moins 5 AB. Et plus de AC. Regardez ici, on a trouvé le même résultat ici. Donc, il y a une relation avec 5 BF et 8 BE sont égaux, puisqu'ils nous donnent le même résultat, donc ils sont égaux. Puisqu'ils sont égaux, donc on va faire passer 8, devient division. On a trouvé, donc B, I et F sont alignés. On a fait la même chose. On fait la même chose pour C et G. Donc on a besoin de G. On va chercher où se trouve G. La voie de G se trouve ici. Le vecteur AG égale un demi-vecteur AB. Donc, le vecteur AG égale un demi-vecteur AB. C'est une donnée, mon taille. Hein? C'est une donnée. Donc, le vecteur, donc on va combiner avec C pour trouver CG. Pour trouver CG. On va trouver une relation entre CG et IG, je pense. Oui, IG. Donc, CG et IG. Donc, pour trouver CG, donc on combine avec C. Donc, on va faire passer AC de l'autre côté. Il devient un demi AB moins AC. Donc, on va multiplier par 2. Il donne 2 fois CG. Et on multiplie ici par 2. Donc, donne AB. Il reste ici AB, on multiplie par 2. Et moins 2 AC. Voilà. Donc, on a trouvé première égalité. On passe à chercher deuxième égalité. On a déjà, on va utiliser qu'on a déjà utilisé ici, là, voilà. On va utiliser, on va combiner, donc, ou bien, attendez, on va prendre IG directement, voilà. On va faire d'autres façons. On peut faire la même chose, monsieur, la même chose qu'aussi. Mais moi, j'ai changé un peu la méthode. On commence par IG. Je commence par le vecteur IG. Le vecteur G va combiner avec le point A. Donc, relation de charge, IA plus AG. C'est quoi IA? C'est moins AI plus AG. Donc, je vais maintenant multiplier par 8. Donc, 8 IG multiplié par 8, premier membre et deuxième membre. Donc, moins 8 AI moins plus 8 AG. Je vais remplacer 8 AI par quoi? Par ceci là, voilà. Voilà. Donc, moins reste, pas, il n'y a pas ici moins, il y a 8. Donc, moins reste à l'extérieur des parenthèses. Donc, plus, ici, quoi AG? AG, je vais remplacer par la voilà, 1 demi AB. 8 fois 1 demi AB. Et maintenant, je développe moins fois 3, moins 3 AB, moins fois plus, c'est moins 2 AC. Ici, 8 fois 1, 8 fois 1 demi, c'est 8 sur 2, 8 sur 2, c'est 4, 4 AB. Et je calcule, et je trouve AB plus 2 AC, moins 2 AC. On a trouvé le même résultat. Donc, 2 CG égale à 8 IG, ou bien 8 IG égale 2 CG, voilà. Donc, on fait passer 8, 2 sur 8, c'est-à-dire 1 quart. Donc, voilà 1 quart. Donc, IG, le vecteur IG, le voilà, égale 1 quart de vecteur CG. IG et CG ont même
Donc on divise CG en 4, ici en 4. Premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau, quatrième morceau en 4, donc c'est vrai, donc c'est juste. Donc les points sont alignés. On passe à la dernière question. On montre que H appartient à FG avec les données qu'il nous donne. On va voir la question. Soit H le point tel que on a des données, voilà, on a une autre donnée ici. On montre que H appartient. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire H appartient à la droite FG? C'est-à-dire les points sont alignés. On montre que les points sont alignés. On va faire la même chose. Donc, il nous donne ceci. On doit montrer que H appartient. Ça y est, voilà, هذه المعطية. من المعطية نخرجوا maintenant H appartient. شو عندي؟ On va combiner ici avec A. On va combiner ici avec A. Le voilà, j'ai combiné avec A, vous pouvez trouver d'autres méthodes, mais j'ai fait moi cette méthode-là. Et je développe. Et je vais pas faire passer. Et là, regardez, si on trouve 3AH et ici un 2AH, on va passer 2AH vers premier membre et 3BA deuxième membre. On trouve 3AH moins 2AH et on trouve moins 3BA plus 2CA. Donc, si on va supprimer moins, donc ici 3AB, on change ici. Ici on a CA, on change et ça devient moins 2AC. Donc ici on calcule 3AH moins 2AH, c'est AH, là voilà AH. Donc qu'est-ce qu'on trouve? C'est égal à 3AB. Donc on a trouvé un résultat. On a trouvé AH. Maintenant, on n'a pas besoin de A. On a besoin de F et G et H. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner ici par G. Voilà, on va combiner par G. Donc c'est AG plus GH égale ceci. Ils vont faire passer AG de l'autre côté. Donc GH égale ceci moins AG. Donc, c'est quoi AG? AG, attendez. Ici c'est AB. Je vais remplacer AG par quoi? Par moins 1 demi AB. Là voilà. Je reviens. Ici, voilà, AG égale quoi? 1 demi AB, ça y est? Donc, ici on a moins AG, donc moins 1 demi AB. Donc on a ici 2, on va écrire 3 sur la forme de 6 sur 2, parce que 6 sur 2 c'est 3, pour obtenir même dénominateur. Donc 6 sur 2, 6 demi, vecteur AB, moins 1 demi vecteur AB, c'est quoi? C'est 5 demi vecteur AB, moins 2 vecteur AC, voilà. Donc, maintenant, on va multiplier par 2. On va multiplier le premier membre par 2 et deuxième membre par 2. Donc, 2GH, si on multiplie par 2, on simplifie par 2, reste 5AB. Et ici, on multiplie par 2, on trouve moins 4AC. Donc, regardez ici. On a 5AB. Donc, on a trouvé que le vecteur GH, le 2 fois le vecteur GH égale 5 vecteur AB moins 4AC. Donc, on a trouvé GH. Maintenant, on a besoin d'autres vecteurs. On va prendre FG, par exemple. FG, là, voilà, FG. Vous pouvez faire FH. Vous pouvez le faire. Vous trouvez toujours une relation. Donc, on va utiliser FG. Le vecteur FG égale le vecteur FB. On va combiner avec 2 points. On va combiner avec le point B, on va combiner avec le point A. Donc FB plus BA, c'est quoi? C'est FA. Ou FA plus AG, c'est FG. Donc on va combiner avec B en premier lieu et A en deuxième lieu. Donc on va combiner avec avec B et A. Pas A et B, B et A. Donc, pourquoi? FB, c'est quoi FB? FB, on doit revenir pour trouver FB. C'est quoi FB? Ah, là voilà FB. Regardez FB. Ça, c'est BF. Mais non,
On a besoin de FB. Donc, on va ajouter un moins. Ça y est, la voilà BF. On va ajouter un moins. C'est moins vecteur AB plus 2 cinquièmes vecteur AC. On revient ici. J'ai oublié de l'écrire avant. Moins vecteur AB plus 2 cinquièmes vecteur AC. Donc, j'ai ajouté ici moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas BF, on a FB. Donc, c'est moins BF, c'est moins BF. Je remplace BF par ceci. Et le moins, le voilà. Plus BA, c'est quoi plus BA? Il y a moins AB. Et ici, AG, on a déjà travaillé avec AG. C'est quoi AG? On a déjà dit que AG, là voilà, AG, c'est 1 demi AB. On remplace AG par 1 demi AB, là voilà. Et on calcule maintenant. Ça y est, on a tout ici, ou bien AB, ou bien vecteur AB, ou bien vecteur AC. On calcule. Donc, ici, on va développer moins c'est plus, c'est AB. Et moins plus c'est moins, 2 cinquièmes AC. Moins AB, là voilà, plus 1 demi AB. Donc, regardez ici. AB plus 1 demi AB, c'est quoi? C'est AB. Nesf AB, nesf AB, c'est AB. AB moins AB, c'est quoi? C'est 0. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste... Attendez. Ici, c'est AB. Ici, AB, là voilà AB. Moins AB, c'est 0. C'est vecteur nul. Il reste 1 demi AB, là voilà, 1 demi AB. Il reste ici, moins 2 cinquièmes AC, là voilà. Moins 2 cinquièmes AC. Maintenant, on va multiplier par quoi? Par 10, parce qu'on a ici 2 et 5. 2 fois 5, c'est 10. On va multiplier le premier membre par 10 et le deuxième membre par 10. Qu'est-ce qu'on trouve? 10 fois FG, le voilà 10. On s'y multiplie, donc on trouve 10 sur 2. Ça, c'est quoi 10 sur 2? C'est 5. Ici, c'est 20 sur 5. 20 sur 5, c'est moins 4. Et voilà, on a trouvé mes résultats. Donc, 2GH égale 10FG. On fait passer 2. Donc, GH, c'est 10 sur 2. 10 sur 2, c'est 5. 5. Donc, on vient simplifier par-dessus la même chose. Donc, les points qui commencent, on trouve 3 points ici. F, G et H. Donc, ils sont alignés. Donc, puisqu'ils sont alignés, donc H appartient à FG. Et c'est fini. C'est fini. Shukran al-Mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues en classe.